Bonjour les amis, je suis trop heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter ce magnifique livre d'Anne-Claire Duval-Dumas. Son nom Instagram c'est Saléandre et vous connaissez déjà ce livre parce que nous avons fait nous avons fait deux peintures ensemble dans ce livre. Nous avons fait ceci et nous avons fait ceci avec Anne-Claire elle-même. Aujourd'hui, je vais vous présenter le livre. Je sais que beaucoup d'entre vous l'ont déjà acheté suite à ces vidéos live, mais pour celles qui hésitent encore, je vais vous présenter le livre au complet, comme ça vous pouvez savoir à quoi vous attendre. Ce livre est vraiment un petit bijou pour les personnes qui aimeraient bien se mettre à l'aquarelle mais qui ne savent pas trop par où commencer. Toutes les étapes sont expliquées de façon simple. Alors, on commence tout de suite. Ici, voici Anne-Claire. Coucou Anne-Claire, comment tu vas? On a différents exemples d'aquarelle ici. Et alors, il y a plein d'explications pour le matériel, le choix des godets, le choix des pinceaux, quel papier utiliser. Tout ceci est expliqué de long en large dans les premières pages de ce livre. Donc, c'est déjà super intéressant. Alors ici, on a toutes les couleurs préférées d'Anne-Claire. Différents gestes techniques, comment les faire, comment faire le geste avec le pinceau. Vous voyez, on a déjà plein de petites astuces avant même de commencer. Ensuite, on a une table des matières en images. C'est trop chouette, ça vous permet de choisir quel est le prochain motif que vous allez peindre. Alors, il y a autant des végétaux que des petits insectes, un chat, une abeille, un lapin. C'est vraiment très, très varié. Une biche, une marmotte, un renard, les fraises. Elles sont trop jolies, les murs aussi. J'ai envie de tout peindre, tout ce qu'il y a ici dans ce livre. La petite girafe me fait trop craquer. Alors, on commence avec le chapitre 1, le jardin. Alors, le principe du livre, c'est que vous avez un tutoriel simple pour vous expliquer comment faire le motif ici, une tulipe. Donc, vous avez les 3 étapes en images. Ici, en dessous, vous avez les explications sur comment faire ces étapes. Et sur la page de droite, et ça, c'est vraiment génial quand on débute l'aquarelle, vous avez une composition complète qui intègre le motif de la page de gauche. Donc, pourquoi je dis que c'est génial? C'est parce que quand on commence l'aquarelle, ce qui est mon cas, quand on commence l'aquarelle, ok, on apprend comment faire une tulipe, mais ensuite, on sait juste faire une tulipe. On ne sait pas comment la mettre dans une composition générale, comment faire pour que ce soit harmonieux. Et ici, ce qui est trop génial, c'est que vous avez chaque fois sur la page de droite une façon d'intégrer votre motif. Ici, c'est une fleur de fuchsia dans un motif plus général avec des techniques qui sont expliquées ailleurs dans le livre. Donc ça, c'est vraiment, vraiment trop génial. Alors, je vais vous montrer tous les motifs qui sont enseignés dans le livre. Bien entendu, je vais masquer certaines parties de pages parce que, bon, c'est un livre tutoriel, donc. Mais pour des raisons de copyright, je vais masquer certaines parties de pages. Évidemment, je ne peux pas partager avec vous toutes les pages du livre. Donc ici, nous avons le nénuphar qui est déjà très joli, les pois de senteur. Alors, nous avons suivi ce tutoriel en faisant une composition complète. Les pois de senteur en bicolore, c'était une excellente idée, ça donne trop bien. Merci Anne-Claire. Et j'ai combiné avec d'autres éléments donnés dans le livre pour faire une composition totale. Vous pouvez trouver ce tutoriel complet en temps réel sur ma chaîne puisque c'était un tutoriel en live. Alors ici, on a la petite chenille et l'escargot. Ils sont trop mignons. Comme vous voyez, j'ai intégré la petite chenille à ma peinture ici. Je la trouve trop jolie, cette petite chenille. Ici, nous avons la libellule. Sur la page de gauche, vous avez bien entendu toutes les explications et les étapes pour créer cette libellule. Une citrouille avec une composition pour intégrer la citrouille dans un paysage. Donc comme ça, si vous ne savez pas comment faire une peinture complète avec une citrouille et des couleurs qui vont bien ensemble, vous pouvez vous inspirer de ce qu'Anne-Claire vous a montré ici sur la page de droite. La lavande, j'adore peindre les lavandes et alors ici, on a un moyen de mettre une lavande dans un pot. Ça donne tout de suite joli sur une peinture, sur une carte. Vous faites juste le pot avec la lavande dedans. Vous écrivez bon anniversaire, bonne fête maman, tout ce que vous voulez. Ce sera joli et très apprécié. Alors maintenant qu'on a appris certaines plantes et les pots, Anne-Claire nous explique comment mettre ces pots ensemble et que ajouter une étagère, ça peut donner toujours très bien. D'ailleurs, cette étagère est vraiment trop jolie. J'ai super envie de la faire aussi. Ici, nous avons une composition jardin fleuri.
très très jolie composition de couleurs. J'adore. Alors ici, nous avons une composition pour mettre des oiseaux dans une page. Sur la page de gauche, vous avez les explications pour faire les différentes étapes afin de réaliser ces petits oiseaux tout simples. Alors, ce qui est vraiment très très chouette avec ce livre, ça j'ai oublié de vous le dire au début, c'est qu'il n'y a pas besoin de savoir dessiner. Anne-Claire enseigne l'aquarelle d'une façon freestyle en fait. Avec votre pinceau, vous faites des formes très simples avec votre pinceau et au bout du compte, vous avez le motif. Il n'aura pas nécessairement la même forme qu'elle puisque vous pouvez très bien tenir votre pinceau différemment, mais l'ensemble de ces instructions font que vous avez de jolis motifs sans devoir dessiner avant. Et ça, je trouve ça vraiment, vraiment très chouette. Ici, on a une composition avec la fleur de trèfle qui est expliquée sur la page de gauche. Le tournesol, je l'adore. Je pense que ce sera une de mes prochaines peintures que je vais faire avec Anne-Claire. Alors ici, on a deux petits lapins trop mignons. Et il est indiqué, agrémenté de petites fleurs, ce duo de lapins, la maman et son petit, viendront décorer un cahier de naissance ou une carte de naissance. Oui, ça c'est vrai que c'est vraiment trop joli. Alors ici, nous avons la page des abeilles. C'est de cette page que je me suis inspirée pour créer cette composition ici. Vous voyez, je me suis tout à fait inspirée des petites abeilles qui ont été créées sur la page, ainsi que du tutoriel qui a été fait ici. Et c'était vraiment tout simple, hein. J'avais pas préparé, j'ai fait ça en live, en filmant, en discutant avec vous. Donc c'est vraiment tout simple. Vous pouvez faire des jolies petites peintures sans avoir de connaissances spécifiques en peinture. D'ailleurs, vous êtes nombreux à m'avoir envoyé votre peinture de petites abeilles, la chenille dans le champ fleuri. Et c'est chaque fois super joli. Ici, on a une composition avec un papillon et des roses. La coccinelle est trop mignonne. Un petit chat avec des plantes en pot. Ici, on a différentes déclinaisons sur le thème des plantes en pot, comment il faut les faire. Alors, le hérisson, il est absolument trop choupinou. Celui-là, j'ai absolument envie de le faire. D'ailleurs, dès que je l'ai vu, j'ai eu envie d'avoir le livre. Je sais pas vous, mais moi, quand je vois ça, j'ai juste envie d'apprendre comment il faut faire et peindre ce petit hérisson trop mignon au milieu des fleurs. Anne-Claire l'appelle le choupisson. C'est juste le bon mot, Anne-Claire, pour ce petit hérisson trop mignon. Ah, les cosmos, j'adore. En plus, on vient d'en acheter avec Antoine pour planter dans le jardin et figurez-vous qu'ils ont exactement cette couleur-là. Alors, est-ce que j'ai été influencée par le livre et est-ce que c'est ça qui a fait que quand j'étais dans la jardinerie, j'ai acheté ces cosmos? Je sais pas. En tout cas, je viens d'en acheter qui ont exactement ces couleurs-là pour planter dans le jardin. Ici, nous avons des herbes aromatiques. Alors, Anne-Claire est super douée pour peindre des herbes aromatiques. Et pour vous enseigner comment faire, je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà, ça c'est une peinture que j'ai réalisée avec Anne-Claire. La vidéo tutoriel est en live sur sa chaîne Instagram. C'était tout simple à faire et regardez comme c'est joli dans mon petit cahier. J'adore. J'adore. Et l'idée de mettre les noms en dessous, je trouve que ça ajoute encore quelque chose à cette page. Donc, Anne-Claire est super douée pour peindre les herbes aromatiques et vous faire un petit jardin fleuri comme ça, en quelques coups de pinceau. C'est trop chouette. Donc, régulièrement, Anne-Claire fait des lives sur son Instagram. N'hésitez pas à vous abonner à son compte Instagram si vous voulez la voir en live. Ici, on est au chapitre 2, la forêt. On a les gammes de couleurs de la forêt et on aura plusieurs exemples avec chaque fois les tutoriels, étape par étape, et comment les intégrer dans une composition globale. Le petit renard, vous le connaissez bien. On l'a fait ensemble. On l'a fait ensemble en live, j'ai invité Anne-Claire sur ma chaîne, vous étiez très nombreux à être présents. Si vous n'avez pas vu ce live, allez le voir, ça vous permettra de rencontrer cette très belle personne qui est Anne-Claire Duval-Dumas et vous pourrez suivre ses instructions pour peindre avec elle ce petit renard. Celui-ci, je l'ai peint en live pendant cette vidéo, donc voilà. C'est vraiment le résultat auquel je suis arrivée en live. J'ai rien rajouté par la suite. C'était le jour de la fête des mères. Mon petit garçon m'a demandé d'ajouter un petit cœur ici. En l'honneur de la fête des mères, j'ai trouvé ça trop mignon. Donc ce sera pour toujours mon petit renard de la fête des mères. Merci, trop merci Anne-Claire d'être venue nous rendre visite ici sur YouTube et discuter avec ma communauté. Ça nous a fait vraiment trop plaisir. Les fraises sont super jolies, j'en ai aussi dans mon jardin. Et j'en ai aussi acheté à la jardinerie avec Antoine pour planter dans son potager. Et on va les peindre, je suis sûre qu'on va les peindre à nous deux. Voilà, une fois que vous avez appris à faire les fruits, eh bien, Anne-Claire vous montre comment faire une couronne de fruits et les intégrer dans une composition. On a les champignons, très jolis, un hibou,
trop mignon, j'adore. Alors, sur la page de gauche, Anne-Claire vous montre comment faire une jonquille et sur la page de droite, elle l'intègre à une composition. Donc, vous voyez, c'est vraiment très complet comme livre. Vous pouvez prendre vos aquarelles, vos pinceaux, votre papier aquarelle et vous lancer. Il n'y a vraiment pas besoin de faire des tests. Vous prenez simplement une page, vous vous lancez et vous aurez un résultat super mignon. Oh, ce petit écureuil est trop joli. Vous voyez ici, il y a la suggestion d'Anne-Claire, ajoutez un décor automnal autour de votre écureuil pour obtenir une illustration complète en dessinant des champignons, page 88, des feuilles de chêne, page 106 et des petites baies, page 79. Voilà, il n'y a qu'à suivre les instructions, vous vous reportez aux pages qui sont indiquées ici. Ce livre est vraiment super bien fait, moi j'adore, j'adore. Je vous avais déjà présenté son livre précédent, qui était tout peindre à l'aquarelle, les fleurs. Il est ici. Et je vais vous mettre une petite fiche ici au-dessus si vous souhaitez aller voir la vidéo de cette présentation. Vous aurez aussi le lien en barre d'infos. Donc ceci, c'est le deuxième livre d'Anne-Claire Duval-Dumas. Et franchement, Anne-Claire, ne t'arrête pas là. On adore. Continue. J'adore. Ces couleurs, j'aurais jamais pensé à les mettre ensemble. Par moi-même, du vert, de l'orange et du pourpre, j'y aurais pas pensé. Mais ça donne vraiment trop joli. C'est ça qui est chouette aussi de pouvoir plonger dans l'univers d'une autre personne, Anne-Claire ici en l'occurrence, c'est que ça vous permet d'explorer des palettes que vous n'auriez pas eu l'idée de mettre ensemble spontanément et donc vous essayez des nouvelles choses et finalement ça élargit votre gamme, même pour le coloriage. Hein. Si vous aimez cette gamme de couleurs, eh bien ça peut vous donner l'idée d'utiliser ces couleurs comme combinaison dans un coloriage. De toute façon, toutes les formes d'art qu'on pratique nous enrichissent. Alors ici, Anne-Claire vous explique comment créer des marque-pages à l'aquarelle. Comme Anne-Claire en avait déjà posté quelques-uns sur sa page Instagram, je m'en étais inspirée pour créer ces marque-pages ici. Finalement, j'aimais tellement bien ma page que je l'ai jamais coupée. Je l'ai jamais coupée en marque-page, je la garde en entier. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une photocopie couleur. Comme ça, j'ai pu couper ma photocopie couleur et j'ai quand même mes marque-pages à l'aquarelle. Alors, chapitre 3, la jungle. De nouveau ici, on a les gammes de couleurs qu'Anne-Claire utilise dans la jungle. Son rouge est absolument somptueux ici. Qu'est-ce qu'elle utilise comme rouge, notre amie Anne-Claire, pour avoir un rouge aussi joli? Bien, je ne le vois pas dans sa liste de couleurs. Si on prend le 9 ici, c'est le rouge carmin. C'est un rouge qui a un petit peu de rose, mais c'est pas celui-là. Pour avoir celui-là, elle a dû le mélanger. Elle a dû mélanger du rouge avec de l'orange, à mon avis. C'est ça qui est chouette avec l'aquarelle, c'est que même si on n'a pas la couleur dans sa palette, il suffit de chercher un peu, on mélange un peu, on obtient des nouvelles nuances. Ici, on a les tiges de bambou et les feuilles de bambou qui vous permettent de créer cette composition. Vous voyez, j'ai mis un petit post-it ici parce que celle-là, j'ai vraiment trop envie de la faire. Le petit panda à l'aquarelle. C'est ma partie préférée, la partie jungle. Les girafes ici, elles sont trop mignonnes. En plus, j'ai une cousine qui adore les girafes. Donc, si je lui fais une petite aquarelle de girafe que je lui offre, elle sera super contente. Les eucalyptus, hibiscus. Une composition qui reprend les motifs précédents. J'adore. Les fleurs en pot comme ça donne super joli, j'adore. Une composition ronde, ça vous permet de faire une petite carte à quelqu'un et de lui écrire un petit mot ici, par exemple, si vous avez envie. C'est très joli aussi comme ça tout seul. Vous pouvez faire la composition comme ça et la mettre au mur, ce sera joli. Feuilles de bananier, feuilles de palmier, le petit koala, trop choupinou. Alors moi j'adore les fleurs, mais alors comme vous le savez, les fleurs toutes seules en général ça m'intéresse moins, sauf celles peintes par Anne-Claire, hein, parce que franchement quand je vois ça, ça m'intéresse. Même si elles sont toutes seules. Mais des fleurs avec des animaux, alors là c'est trop terrible quoi. Là je suis conquise immédiatement. Ce léopard est trop mignon. Alors, je connais pas du tout cette fleur. Montbressia. C'est une fleur en grappe qui fleurit l'été dans nos jardins et qui a un côté exotique avec ses couleurs chatoyantes. Ah oui, ça c'est un côté très exotique. C'est super joli. Ça me donne vraiment envie d'essayer parce que les mélanges de couleurs ici comme ça, c'est trop joli. Le perroquet dans une composition de feuilles aux teintes de la jungle.
Et nous sommes déjà à la fin de ce très beau livre. J'adore, franchement, j'adore. Merci Anne-Claire de partager avec nous ton savoir et de nous montrer comment on peut réaliser très facilement des jolies compositions à l'aquarelle. Je vais vous montrer les autres compositions que j'ai réalisées avec Anne-Claire, avec son livre précédent, Tout peindre à l'aquarelle, les fleurs. Nous avons ceci, celui-ci je vous l'ai déjà montré. Les coquelicots, trop jolis. Les eucalyptus, les échinacées, un petit bouquet printanier. Donc vous voyez, il y a énormément de choses à faire. Tout ça, c'est dans son livre précédent. Ici, ce sont les 2 peintures que j'ai déjà faites avec ce livre-ci. Mais il n'y a aucun doute que j'en ferai encore d'autres. Et il y a aussi ce champ fleuri que j'ai fait en live avec une vidéo live d'Anne-Claire sur son Instagram. Donc franchement, n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil si vous voulez des tutoriels avec explications en direct. Anne-Claire vous montrera ça sur son Instagram dans sa partie IGTV. J'adore ce joli petit livre, je le trouve très inspirant. Vous pouvez soit faire des compositions complètes si vous avez le temps. Si vous n'avez pas le temps, eh bien simplement vous peignez un petit hibou. Ça sera votre moment créatif de la journée, ça vous fera de toute façon du bien. On peut aussi bien faire une petite peinture en 5-10 minutes que choisir d'y passer 1 heure à faire une composition complète. Donc vraiment, n'hésitez pas à acheter ce joli livre qui est paru aux éditions Marabout. Il est trop joli et il va apporter plein de couleurs et de joie dans votre journée. Merci les amis d'avoir regardé cette vidéo. Si vous souhaitez que je fasse avec vous d'autres tutoriels sur base de ce livre, dites-le moi en commentaire, ce sera avec un immense plaisir. Et à ce moment-là, dites-moi si vous voulez plutôt des petits tutoriels de 10 minutes, un quart d'heure, ou si vous voulez quelque chose de complet comme la composition que j'ai faite ici avec vous. Dites-moi en commentaire ce qui vous ferait le plus plaisir et on s'organisera un petit rendez-vous pour faire ça. Merci beaucoup les amis, je vous fais des gros bisous et je vous souhaite une belle journée pleine de couleurs. À très bientôt. Bye bye!